Messieurs, dames, bienvenue à cette vidéo sur le laboratoire numéro 2, la vitesse accélérée. Donc, désolé pour la voix, petit rhume. Donc, lors du premier laboratoire, nous avons évalué la vitesse constante, donc soit celle qui était lorsque la bille allait à l'horizontale. Ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe lorsque la vitesse est accélérée, soit lors de l'inclinaison du rail. Pour ce faire, évidemment, on ne va pas mesurer la vitesse comme étant une constante, parce qu'évidemment, ma vitesse, elle va changer. La seule constante que nous avons dans ce laboratoire, c'est l'accélération. Donc, dans sa descente, l'accélération va faire progresser la vitesse de façon constante. Donc, la progression va toujours valoir la même chose. À chaque seconde, ma vitesse va augmenter de la même façon. Or, ça nous donne donc un tableau déplacement, toujours en fonction du temps. Donc, le temps 1... Et le temps 2, si évidemment j'ai fait mes duplicata, et j'aurai différentes valeurs, comme j'avais fait lors de mon premier laboratoire. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je vais faire pour avoir une relation linéaire qui va me permettre d'obtenir mon accélération. Mais premièrement, évidemment, je vais faire la moyenne de mes duplicata. J'aurai donc un deuxième tableau qui aura le temps moyen et le déplacement. Mais ce n'est pas ça que je vais placer dans mon graphique, parce que sinon j'obtiendrai une courbe. Et les courbes n'ont pas un taux de variation constant, donc je ne serai pas en mesure d'évaluer une relation linéaire, une relation du type y est égale à ax. Alors, comment est-ce que je fais? Bien, je vais mettre mon temps au carré. Donc, on l'a déjà discuté en classe au niveau de ma dimension. Donc, mon temps moyen, je le mets au carré. Et je ferai un troisième tableau. Et ce tableau-là, dans le fond, sera en lien avec mon graphique, où mon déplacement sera en y et mon temps au carré sera en x. Et ainsi, j'aurai une relation linéaire où je pourrai trouver le taux de variation. Je bascule dans Excel. Et vous voyez, donc j'ai mes temps moyens, mes déplacements. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis ça à la puissance à la 2. Donc, je vais aller chercher le graphique nuage de points. Évidemment, oups, je vais devoir sélectionner avant tout mes intervalles, mes couples. Donc, je saisis mes couples, comme ça, parfait. Et je fais toujours mon nuage de points. Et comme vous pouvez voir, donc, j'aurai ma valeur ici en x, mon temps au carré, et en y, mon temps, mon déplacement. Je rajoute une courbe de tendance, toujours linéaire, et je m'assure cette fois-ci de définir l'interception à 0,0. Autrement dit, je veux que ma droite passe par 0. Et voilà, voici mon graphique, et on peut voir mon taux de variation ici, 0,76. J'aurai donc 0,76 mètres par seconde au carré. Ce qui veut dire qu'à chaque seconde, ma vitesse augmente de 0,76 mètres par seconde. Bon, évidemment, là, mon taux de variation ici, pour un coefficient de corrélation de 0,80, donc c'est relativement bon. On peut voir qu'il y a une forme de courbure, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Et voilà!